À la question qu'est-ce que la philosophie, on ne peut pas avoir de définition. La philosophie est une discipline qui refuse de présenter son identité, d'afficher son identité, de décliner son identité. La philosophie n'a pas de définition. Et c'est pourquoi à la question qu'est-ce que la philosophie, le professeur Jules Lachelier a répondu « Je ne sais pas ». Il pose la question qu'est-ce que la philosophie comme professeur de philosophie lui-même et il répond « Je ne sais pas ». Simplement parce que, comme je viens de le dire, la demeure de la philosophie est une demeure qui n'a pas de porte, qui n'a pas de fenêtre, qui n'a pas de mur. Et c'est excessivement compliqué d'entrer dans cette demeure-là. C'est excessivement compliqué de dire ce que c'est que la philosophie. Donc, nous sommes incapables de définir la philosophie. Mais pour quelle raison? Mais pour la raison bien simple que les philosophes ne s'entendent pas. L'espace de la philosophie est un espace qui est marqué par le désaccord. On a pu dire que les philosophes ne sont d'accord que sur une seule chose. Ils sont d'accord qu'ils sont d'accord sur leur désaccord. Donc ils sont d'accord qu'ils ne sont pas d'accord. Les philosophes sont d'accord qu'ils ne sont pas d'accord. En conséquence, ça va être absolument difficile et même impossible de trouver une définition qui puisse satisfaire tous les philosophes en même temps. Le domaine de la philosophie est un domaine qui est traversé par la tension intellectuelle et par la polémique. C'est ça la philosophie, c'est la tension intellectuelle, c'est la polémique. C'est pourquoi d'ailleurs Emmanuel Kant a assimilé la philosophie à un champ de bataille. Il dit la philosophie est un vaste champ de bataille. Mais attention, la bataille de la philosophie n'est pas une bataille physique. C'est une bataille intellectuelle, on se comprend. C'est une bataille intellectuelle, c'est un conflit d'idées. Et c'est pourquoi on parle de tension intellectuelle. L'espace de la philosophie est un espace marqué par la tension intellectuelle et par la polémique. Les philosophes sont en désaccord. Je donne un exemple. Le stoïcisme est une doctrine philosophique fondée par Zénon de Citium. Vous savez écrire stoïcisme. C'est S-T-O-I tréma et puis C-I-S-M-E. Le stoïcisme, c'est une doctrine philosophique qui a été créée par Zénon de Citium. Zénon, c'est Z-E-N-O-N. D-E. Citium, c'est C-I-2-T-I-U-M. C-I-2-T-I-U-M. Zénon de Citium enseignait à ses disciples abstiens-toi et supporte. Abstiens-toi et supporte. C'est-à-dire que accepte ce qui t'arrive, parce que ce qui t'arrive vient de Dieu. Et Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne se trompe pas. Zénon de Citium dit Dieu n'a pas raison, parce que celui qui a raison peut avoir tort. Mais Dieu est raison. Dieu est raison. Il s'identifie à la raison. En conséquence, il ne peut pas se tromper. Il est à l'origine de ce qui se produit dans le monde. C'est vrai que les stoïciens considèrent qu'il y a des choses qui relèvent de nous et des choses qui ne relèvent pas de nous. Mais en réalité, ce qui arrive à l'homme relève de la volonté divine. Et donc, puisque ça relève de la volonté divine et que Dieu ne se trompe pas, ce qui arrive est bon. L'individu doit toujours accepter tout ce qui lui arrive, même si ce qui lui arrive est malheureux. Il doit en être content en disant que c'est Dieu qui l'a voulu et il ne se trompe pas, il sait ce qu'il fait. On termine par exemple la synthèse. Vous avez faim, vous rentrez chez vous. On vous dit qu'il n'y a pas de déjeuner. Il n'y a pas de déjeuner. Il y a une chèvre qui est entrée dans la cuisine et qui a renversé la marmite. Pas de déjeuner. Vous devez être quand même content. Vous devez vous dire que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est ça, non? Que si vous avez mangé ce repas, peut-être que vous serez malade ou que vous pouvez même être mort. Vous comprenez cette façon de penser? Donc vous dites que tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu et Dieu ne se trompe pas et que c'est mieux pour nous. Marc Aurèle, qui est un disciple de Zénon, disait la chose suivante. À tout ce qui t'arrive, quelque dur que cela te paraisse, soumets-toi de bon gré. Comme quelque chose qui a pour résultat la santé du monde, car Zeus ne nous l'eût point envoyé s'il n'y eût vu l'intérêt de l'univers tout entier. Donc tout ce qui arrive est bon. Tout ce qui arrive est bon. L'individu doit toujours accepter son destin parce que le destin vient de Dieu et Dieu ne se trompe pas. Un esclave, un disciple de Zénon, est allé au marché voler. Il va au marché Ndoumbe Diop, il vole quelque chose et il est pris à franc grand délit de vol. On le ramène chez le maître Zénon qui a voulu le frapper. Le disciple lui dit, maître, c'est toi qui nous enseignes que tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc si j'ai volé au marché et si on m'a pris à flagrant délit de vol, si on m'a ramené, c'est pas de ma faute, c'est Dieu qui l'a voulu. Le maître lui dit, très bien, disciple, toi, tu as bien assimilé ta leçon. Tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu, tu as raison. Mais moi aussi, si je te frappe, c'est Dieu qui l'a voulu. Voilà, donc c'est une façon de dire
que tout ce qui arrive dans le monde relève de la volonté divine pour les stoïciens. C'est bon jusque-là. Par contre, pour les épicuriens, ce qui arrive dans le monde engage d'abord et avant tout la responsabilité de l'homme. Ce qui arrive dans le monde engage d'abord et avant tout la responsabilité de l'homme. Eux, ils parlent plutôt de la responsabilité de l'homme. La responsabilité de l'homme dans ce qui lui arrive. Par exemple, un élève de terminale qui ne va pas en classe, qui ne fait pas ses exercices, qui ne fait pas ses cours, qui ne travaille pas, qui à la fin de l'année se présente aux examens et n'est pas reçu aux examens, est-ce qu'il peut dire que c'est Dieu qui l'a voulu? C'est la responsabilité de qui? Mais c'est sa propre responsabilité, c'est ce que disent les épicuriens. Les épicuriens disent que dans ce qui arrive à l'homme, il y a une grande part de responsabilité qui lui revient et qu'il ne faut pas se réfugier derrière Dieu pour ne pas assumer son destin. Ce que vous notez qu'on ne peut pas définir la philosophie. C'est clair, hein? Parce que les philosophes ne s'entendent pas. Vous avez l'exemple des stoïciens et des épicuriens.